Il pensait, là où les batailles et les adversités avaient forgé son âme. Chaque mouvement de la lame racontait désormais des histoires silencieuses, comme si 100 ans de pratique avaient donné à l'épée une voix propre, résonnant avec le désir de perpétuer l'héritage. La voix est grave, chargée d'une force indomptable, résonnant dans le silence qui précède l'inévitable. La lame, autrefois éclatante, tremble légèrement maintenant, usée par le temps et les batailles. Le guerrier reste immobile. À cet instant, tout semble s'arrêter. Le temps, la respiration, même le vent qui murmurait autrefois autour de lui. La fin est proche, et avec elle, le cycle de vie de l'épée, témoin de gloire et de désastre, touche à sa fin. Les mots résonnent tandis que le guerrier regarde la lame, marquée par les cicatrices de centaines de batailles. La fin qu'il avait tant cherchée se trouvait maintenant devant lui, mais le poids du destin semblait plus lourd que jamais. Il murmure, sentant le froid dans l'air s'intensifier. Le vide l'entourait, et l'obscurité au loin menaçait de l'engloutir. Chaque battement de son cœur était un rappel de la fragilité de la vie. La fin de l'épée n'était pas seulement la fin de son périple, mais le début d'un nouveau et inévitable affrontement. La mort avançait lentement, mais il se tenait toujours debout, la lame en main, prêt à affronter une fois de plus son destin. Allongé au sol, le corps du guerrier est brisé, couvert de plaies ouvertes, et chaque respiration est une lutte douloureuse. L'épée, sa fidèle compagne, repose à ses côtés, brisée tout comme lui. Le monde autour de lui semble s'effacer peu à peu, l'obscurité envahissant lentement sa vision. Si seulement j'avais pu vivre une vie ordinaire. Le regret est lourd, résonnant dans son âme fatiguée. Il ne cherchait ni gloire, ni bataille, ni un héritage héroïque. Tout ce qu'il désirait au fond, c'était la simplicité qui lui avait toujours été refusée. Une vie simple, loin du sang, loin de la guerre. Maintenant, au seuil de la mort, c'était sa plus grande tristesse. Parler de vouloir être ordinaire, dit l'homme avec froideur, et avant que le guerrier ne puisse réagir, il lui donne un violent coup de pied dans les côtes, arrachant un grognement de douleur. L'agresseur ne s'arrête pas. Ses coups de pied sont implacables, chacun apportant plus de douleur au guerrier à terre, qui peine à se protéger. Avec un regard méprisant, l'homme se penche, crachant ses mots comme du poison. Le fils d'une femme qui a anéanti notre clan. Il frappe à nouveau, plus fort cette fois, atteignant les côtes déjà fracturées du guerrier, qui laisse échapper un gémissement étouffé. « Tu devrais considérer ça comme une bénédiction de ne pas avoir été banni », vocifère-t-il, la colère bouillonnant dans ses veines. Chaque coup est chargé de rancune. Le passé, rempli de blessures et de déshonneur, refait surface, et le guerrier, blessé et impuissant, est contraint d'écouter. L'héritage qu'il porte, le sang de celle qui a détruit son propre peuple, est une malédiction, et l'agresseur ne le laissera jamais l'oublier. La figure de Yeon Jung-hyuk, le seigneur démon du brillant céleste, portait plus que la puissance absolue au combat. Il était un tyran dans tous les aspects de sa vie. Ses ambitions étaient aussi grandioses que cruelles. Ses paroles, aussi froides que les lames qu'il maniait, résonnaient avec une logique pervertie qu'il imposait au monde qui l'entourait. Si ses propositions étaient rejetées, sa volonté faisait loi, et la refuser était un acte que peu osaient commettre. Cependant, lorsque son désir devenait personnel, ses méthodes devenaient encore plus brutales. S'il tombait amoureux d'une femme, il lui proposerait de l'épouser. Une demande qui, pour beaucoup, ressemblait davantage à un ordre déguisé. Il n'y avait ni doute, ni liberté de choix. Le refus n'avait simplement pas de place dans son monde. Et si elle l'ignorait ou refusait, il la prendrait de force. Le mot « amour » n'aurait jamais le même sens dans l'esprit de Yeon Jung-hyuk. Pour lui, ce n'était qu'une autre bataille à gagner, une autre conquête à réaliser. Non par affection, mais par droit de possession. C'était le comportement d'un être qui voyait le monde et ses habitants comme les pièces d'un vaste jeu, où il était le seul joueur qui comptait. L'excentricité de Yeon Jung-hyuk était bien connue dans tout le monde du Murim, et ses actions, toujours imprévisibles et dictées par sa volonté implacable, laissaient rarement un clan indemne. Cependant, peu auraient imaginé que son obsession atteindrait la renommée et la puissante famille Sichuan-Tong. La légende de la famille Tong était redoutée de tous, et sa réputation s'étendait grâce à sa maîtrise des poisons et des armes cachées.
Pourtant, même leur prestige ne fut pas suffisant pour détourner les yeux du Seigneur Démon. Son attention cruelle et obstinée s'était posée sur l'une des figures les plus respectées de la famille, Tang Jie, la phénix vénéneuse. Tang Jie était connue pour sa beauté mortelle et son habileté inégalée à manipuler les poisons, une guerrière dont la dextérité rivalisait avec son intelligence. Mais pour Yeon Jung-hyuk, elle représentait plus qu'une adversaire redoutable. Elle était devenue la cible de son désir perverti. Il l'observait de loin, son intérêt se transformant en une obsession maladive. Les propositions de Yeon étaient claires, comme un présage de destruction. S'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il désirait, il le prendrait de force. Le pouvoir de la famille Tang semblait insignifiant aux yeux du Seigneur Démon, qui voyait toute résistance comme une insulte à son autorité. Désormais, la phénix vénéneuse se trouvait prise dans les griffes d'un prédateur, son nom jeté au centre d'un jeu mortel, où même le poison qui coulait dans ses veines pourrait ne pas suffire à repousser l'ombre menaçante de Yeon Jung-hyuk. Le ciel au-dessus de Sichuan s'était assombri avec l'arrivée du démon, et à chaque pas qu'il faisait en se rapprochant de la forteresse Tang, la terre semblait trembler sous son poids. Sa présence était un signe avant-coureur de destruction, et sa détermination à prendre Tang Jie par la force enflammait son regard. Cependant, il ne ferait pas face à une proie facile. La bataille fut féroce et sanglante, et malgré la puissance écrasante du Seigneur Démon, les Tang se battirent avec une détermination inébranlable. Les cris et les explosions résonnaient sur le champ de bataille, et chaque coup de Yeon Jung-hyuk recevait une riposte habile et ingénieuse des guerriers Tang. Leur maîtrise des poisons, des armes cachées et des tactiques insidieuses égalait, sinon surpassait, la force brute du Seigneur Démon. Finalement, contre toute attente, le clan Tang, uni et implacable, parvint à accomplir l'impossible. Ils triomphèrent. Yeon Jung-hyuk, pris de court par la résistance farouche et le brillant combat des Tang, fut vaincu. Cette victoire allait marquer à jamais l'histoire du Murim. La victoire légendaire de la famille Sichuan Tang sur le redoutable Yeon Jung-hyuk, le seigneur démon du brillant céleste. Ce jour-là, le pouvoir du clan Tang ne fit plus l'objet d'aucun doute, et leur héritage s'inscrivit dans la légende, célébrant l'un des plus grands triomphes que le Murim ait jamais connu. Mais, en ayant épuisé toutes leurs ressources et énergies dans la bataille contre le grand démon du brillant céleste, la famille Tang de Sichuan paya un prix dévastateur. Bien qu'ils aient remporté le combat et défendu leur honneur, la victoire eut un coût incalculable. Les armes les plus létales, les membres les plus talentueux, tout fut mis en jeu pour garantir la défaite de Yeon Jung-hyuk. Cependant, après la bataille, ce qui restait de la glorieuse famille Tang n'était qu'une ombre de ce qu'elle avait été autrefois. Leurs réserves d'armes et de poisons étaient épuisées, leurs forteresses ébranlées, et bon nombre de leurs meilleurs guerriers étaient tombés au combat. Ce qui aurait dû être une gloire éternelle commençait à ressembler à une malédiction inévitable. La défaite du Seigneur Démon apporta une paix temporaire, mais rapidement, la rumeur se répandit. La famille Tang de Sichuan, désormais affaiblie, avait perdu une grande partie de son influence et de sa puissance. D'anciens alliés commencèrent à s'éloigner, craignant que la chute du clan ne soit irréversible. Des ennemis de longue date voyaient là une opportunité de frapper et de se venger, et ce qui était autrefois une forteresse inébranlable se retrouvait maintenant vulnérable, exposé au monde. Le cœur lourd, les membres survivants de la famille Tang réalisèrent que, bien qu'ils aient vaincu le plus grand ennemi qu'ils aient jamais affronté, leur propre clan se trouvait désormais au bord de la ruine. Marchant sur le chemin du déclin, la fierté de Sichuan, bâtie au fil des générations, menaçait désormais de disparaître, telle une flamme fragile, prête à être soufflée par le vent impitoyable du destin.